Ok, nous sommes en train de voir, de contextualiser un petit moment ces penseurs. Donc, Marx, il est né en 1818 et il va mourir en 1883. Et vu qu'on y est, on va regarder à nouveau les dates de Freud. Freud, il est né. Où est-ce qu'on le place? Voilà. Freud. Freud, il est né en 1856. Donc, après la mort de Hegel, il va mourir justement à Londres en 1939. Ok. Si jamais, une idée que vous pourriez faire, vous pourriez écrire au fur et à mesure, c'est résumé avec moi, parce que vous l'avez à l'envers, moi je l'ai du bon côté. Mais en même temps, vous pouvez retracer au fur et à mesure les concepts. On va tisser ensemble une narration. Donc une narration, c'est toujours une interprétation des faits. Modestement, humblement, on essaie de partager quelque chose de compliqué, donc expliquer pour essayer de comprendre, dans un but de soit des questions ou des discours cohérents, etc. Donc, c'est très important de mettre en relation ces trois personnages, parce que ces trois personnages et aussi un petit peu faire éclairer, mais vite fait, ce qu'il y a avant ces personnages. Donc là, 1770, 1770, Hegel, il est né même avant l'éclat de la Révolution française. Napoléon n'est même pas encore arrivé sur scène. Je ne sais même pas s'il est né. Oui, il est né, Napoléon. Oui, oui. Et le monde à cette époque était assez particulier. Le monde à cette époque était assez particulier. Là, ça sera l'avant et ça sera l'après. C'est-à-dire qu'avant, donc moi, je vais regarder aussi les dates de Kant. Tu vois, Kant, il est né en 1724. Il va mourir en 1804. Donc, ça veut dire que, waouh, ça veut dire que lorsque Kant meurt, Hegel, il a 34 ans, plus ou moins. Alors, pourquoi c'est important de penser un petit moment à ça? Kant, Hegel, Marx. Et là, je vais aussi rajouter juste le terme lumière. Donc, lumière, ça inclut aussi Rousseau, Diderot, l'encyclopédie. Donc, lumière sur quoi? Sur l'obscurité. L'obscurité de quoi? L'obscurité qui était obscure parce que la raison s'est limitée à des croyances, à des mythes populaires, à un aspect mystique, les maladies, la peste, les catastrophes naturelles, les guerres. C'était depuis l'ancienneté, les anciens Grecs, les Romains, la chrétienté. C'était souvent un discours lié à des forces surnaturelles qui dépassaient la sphère de l'homme.
Donc les lumières, ils veulent apporter un autre regard, centré sur la raison, centré sur la raison, sur quelque chose qui va au-delà du mystère. Kant, à son tour, quand je vous dis raison, vous devrez penser à un philosophe en particulier. Pour nous rendre compte à quel point. Parce que si j'ai écrit, donc les lumières c'est l'aboutissement. Mais si j'ai écrit ici Descartes, il était né en 1596 et il va mourir vers 1650. Et un autre penseur qui a vraiment modifié, c'est Spinoza, 1632-1677. Vous inquiétez pas, ces petits préambules, vous voyez que c'est juste un petit coin du résumé. C'est un petit aperçu important parce que c'est ça qui va donner le go à ce qu'il va faire Freud. Donc, recontextualisons vite fait. Donc là, Descartes, Spinoza, là on est au XVIe siècle. On est au XVIe siècle. Là on est au XVIIe siècle. Là on est au XVIIIe siècle. Là on est entre 18e et 10. Là on est déjà dans le 19e siècle. Et ça pourrait continuer jusqu'au mythe. Donc les mythes, donc là on est dans l'époque de la Renaissance, là Spinoza ce sera une figure très importante parce qu'il va introduire vraiment l'importance de la logique dans les traités théologiques, donc il va enrichir un petit peu cette posture vis-à-vis du mystère, vis-à-vis de la doctrine théologique. Parce que pour pouvoir nous détacher du mythe, pour pouvoir nous détacher du mystère, pour pouvoir nous détacher des soi-dites forces obscures, il fallait les lumières. Et le processus de lumière, donc, ce travail à travers la raison, de codifier, ça commence depuis à partir du 16e, 17e, Descartes. Jusqu'à Hegel. Donc Hegel, jusqu'à ce moment-là, la philosophie, les sciences, donc là aussi je ne vais pas être un charlatan, je ne vais pas dire des choses dont je ne suis pas certain, mais un concept très important que je vais revisiter quand j'aurai la possibilité et le temps, c'est vraiment l'idée que les symptômes se réfèrent à cette chose. Je vais aussi vérifier l'orthographe.